Hier soir, j'ai fait un autre podcast avec Privé Podcast. Donc, je vous invite à aller suivre l'Instagram de Privé Podcast. Puis celui qui est l'animateur, vous avez son nom ici, vous allez pouvoir aller le suivre également sur Instagram. Ce podcast-là, il me dit qu'il devrait être partagé dimanche cette semaine. Donc, pour le podcast La Chronique des Alcoolites, que j'ai donné beaucoup d'informations policières de comment ça fonctionnait entre les gens de la rue, mettons, puis la police. Présentement, le podcast il est payant sur Patreon, sur leur Patreon à eux autres. C'est comme ça qu'ils monétisent, qu'ils font de l'argent avec leur podcast. Et à peu près dans 2-3 semaines, ils le mettent gratuitement sur YouTube. Un autre podcast que j'ai fait, j'ai vu l'animateur hier soir, il va sortir dans pas long. Dans ce podcast-là, on a plus parlé de mon parcours d'entrepreneuriat, les hauts et les bas quand que tu es en business et que tu dois tout faire les choses par toi-même. Et dans le podcast d'hier, c'était avec des gens, on va dire des gens de la rue, mettons, des gens du Hood, des gens de Pointe-aux-Trembles, des gens de Montréal, Montréal-Nord, qui ont une relation souvent, malheureusement, peut-être toxique avec la police. Fait qu'on avait un arabe maghrébin sur le podcast et 3 latinos. L'animateur, lui, n'a jamais eu de problème en tant que tel avec la police, ça s'est tout le temps bien passé. Les 3 autres, malheureusement, des interceptions policières comme régulières, pratiquement 2-3 fois par semaine. Et là, dans ce podcast-là, à la base, on parlait du cas d'Abissai, le jeune latino de 29 ans qui est décédé malheureusement lors d'une intervention policière. J'ai eu quelques petites informations de plus sur la nature de l'appel 911 qui a été logé. Au début, je ne savais pas si c'était la mère qui avait appelé pour dire « Écoute, mon fils il est en crise, santé mentale, il est intoxiqué, quoi que ce soit. » Puis que là, elle faisait le 911 pour demander de l'aide. Finalement, c'est une voisine qui voyait quelqu'un qui brisait des fenêtres, là, qui essayait de rentrer dans un appartement. Et donc, l'appel 911 qui est rentré au niveau des policiers, ça, c'est une des questions que les boys m'ont demandé hier, comment ça fonctionnait. Soit que les policiers ont eu sur les ondes radio le signalement de l'appel, de la situation, ou c'est rentré dans leur ordinateur. Et donc, l'information que le policier reçoit quand même à la base est limitée. La voisine ne connaissait peut-être pas la personne, ne savait pas que c'était le fils de la résidente. Fait qu'elle, quand elle a appelé la police, elle ne sait pas s'il était intoxiqué non plus. Fait qu'elle dit, il y a un gars, il est complètement fou, il est en train de briser des fenêtres puis il essaie de rentrer dans un appartement. Fait qu'initialement, mettons, les policiers, quand ils se sont rendus sur cet appel-là, il y avait quand même de l'information très minime pour leur permettre de faire leur évaluation de la chose. Fait qu'ils ne savent pas si c'est quelqu'un qui est en problème, qui est en psychose, qui a des problèmes de santé mentale. Ils ne savent pas s'il est intoxiqué. Puis sensiblement, peut-être que l'appel initial rentre comme quelqu'un qui tente de faire une introduction par infraction. Donc, au lieu d'être une victime possible de santé mentale, ça devient un criminel qui essaie de faire une introduction par infraction. Ou encore, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui essaie d'aller tabasser quelqu'un dans un appartement. Ça peut être une violence conjugale, que la fille s'est réfugiée dans l'appartement puis lui essaie de défoncer la porte pour aller la tabasser. Donc, ça change comment que l'appel est rentré au 911, que ce soit par qu'est-ce qui a été dit verbalement par le répartiteur 911 ou qu'est-ce qui est rentré dans l'ordinateur, le véhiculaire des policiers. Mais ça change beaucoup le mindset des policiers. Si c'est une mère qui dit « Hey, mon fils, il va pas bien, on a besoin d'aide, tenez-vous-en, il est en crise. » Fait victime de santé mentale, ou le mindset du policier, un suspect criminel qui brise des fenêtres puis qui tente de s'introduire dans une maison. Donc, relation d'aide avec cette personne-là. Puis de l'autre côté, oui, le mindset est un peu plus on tabasse un criminel qui veut rentrer dans une maison. Donc, bien entendu, on a toujours une madame témoin qui dit que le policier a donné un coup de pied dans le chest d'Abissai. Ensuite de ça, il arrive des coups de poing. J'ai même entendu une vidéo comme quoi il prenait sa tête puis il pétait la tête au sol. Mais ça, il n'y a aucune caméra. Il n'y a rien qui nous permet de voir ces éléments-là. Du pourquoi que les bodycams vont devenir quelque chose qui va être essentiel chez les policiers du Québec.
surtout dans les grosses métropoles, là, Montréal, Laval, Longueuil. C'est des endroits qui devraient commencer à faire ça. Là. Vous avez la mairesse Plante là, qui va dépenser 800 millions dans des bicyclables, dans des quartiers industriels, que ça n'a aucun crise de bon sens, parce qu'elle n'est pas là pour le peuple, elle n'est pas là pour protéger les gens, elle est là pour placer l'agenda des mondialistes, de réduire les voitures qui peuvent aller à Montréal, juste pour faire chier. Okay? Donc, elle, c'est le programme environnemental qu'elle est en train de placer, mais pas la sécurité de la population. Et à un moment donné, mais si les gens de la rue, si les gens qui vivent, les citoyens, à un moment donné, il n'y a plus de confiance avec la police, mais oui, ça va prendre des caméras, puis ça coûtera, qu'est-ce que ça coûtera, là, mais ça coûtera pas 10 milliards, là. À un moment donné, il y a un budget pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Or, c'est sûr et certain que si l'appel initial est rentré sur c'est un criminel qui tente de défoncer une maison, les policiers sont arrivés là, possiblement qui ont peut-être pointé leur pistolet pour lui dire « couche-toi à terre » pour l'arrêter. Le gars, dans l'histoire, il pétait des vitres, fait que ça devait être plein de vitres à terre. Fait que là, regardez la mauvaise communication qui se passe. Le gars, peut-être qu'il lève ses mains dans les airs, mais il dit « je me coucherai pas à terre, il y a de la vitre, je me coucherai pas à terre, il y a de la vitre ». Les policiers veulent s'assurer que la personne ne représente pas de danger, qu'il n'y a pas d'arme sur lui, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fusil, ou il n'y a pas de la vitre dans ses mains. Fait que couche-toi à terre, le gars ne se couche pas à terre, donc refuse d'obtempérer au commandement. Donc, il arrive quoi? Le policier, s'il a peut-être encore son arme à feu dans les mains, première chose qu'il fait, parce que ses mains ne peuvent pas prendre contact avec l'individu, ben coup de pied dans le chest. J'aurais possiblement fait ça, là, OK? Fait que coup de pied dans le chest, après ça, tu rengaines ton arme, tu le mets au sol, tu le contrôles. Fait que il y a de l'emploi de la force qui est toléré. C'est sûr et certain que là, après ça, si l'histoire de se faire péter la tête à terre, c'est vrai, ben là, c'est abuser de la force. Mais si le reste, c'est monsieur ne collabore pas au commandement, le policier ne sait pas qu'il est en détresse psychologique ou qu'il a consommé quelque chose, il ne sait pas que c'est le fils de la madame, coup de pied dans le chest, tombe au sol, menottage, jusqu'à là, tout est normal. Vraiment, là, moi, là, ce qui est problématique dans cette vidéo-là, c'est la position latérale de sécurité. On est formé pour ça. En tout cas, à Laval, c'était très clair. Je l'ai constaté de mes propres yeux, sur des propres interventions. Une personne, après 1 à 2 minutes à plein ventre, menottée dans le dos, n'est plus capable de respirer avec ses poumons. Et malheureusement, dans cette intervention-là, il y a un manquement. Il y a un manquement pour moi qui est technique. Puis malheureusement, ce manquement-là aurait fait en sorte qu'Abissaï a perdu la vie sur ce balcon-là. Et ces policiers-là se retrouvent dans une solide chenoute pas agréable. Donc, en allant dans les podcasts avec du monde de la rue, j'essaie de recréer une relation de confiance entre la police, de comprendre comment qu'un policier peut penser quand il s'en va sur une interception pour permettre à ces gens-là, des fois, qui peuvent se faire des idées préconçues, des fois, ils peuvent partir sur des mauvaises idées qui sont pas bonnes pour comprendre. Puis le fait est que je suis le policier du peuple, le fait est que je me bats contre le gouvernement depuis 5 ans, que je dis juste le style de vérité telle qu'elle doit être entendue, sans tenter de cacher, de magouiller quoi que ce soit. Mais ça fait en sorte que les gens de la rue disent non, lui il dit la vérité, puis il dit exactement qu'est-ce qui va s'être passé, puis on a confiance en qu'est-ce que tu vas dire. Donc, on tente de recréer une meilleure relation entre le civil et le policier. Tout le monde ici, qu'est-ce qui est le fun, arrive tout à la conclusion que c'est les gouvernements qui sont corrompus. Ce sont les villes, malheureusement. Et de plus en plus, il y a de la violence qui va arriver dans les rues. De plus en plus, les policiers vont être demandés à intervenir dans des situations comme ça. Et qu'est-ce que j'ai suggéré aux gars ici? Parce qu'ils commencent à avoir des manifestations, tu sais, puis des fois, on veut casser des choses, on veut se faire justice. Je leur ai fait comprendre que plus qu'ils vont briser des choses, plus qu'ils vont perdre la sympathie du public. La petite Ginette de Terrebonne, elle sera vraiment pas contente de qu'est-ce qui se passe. Elle va dire qu'ils sont tous les immigrants dehors de Québec, ils sont dangereux, puis les policiers vont être vraiment contents de vous tabasser. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Fait que les gars super sympathiques, ils vont continuer à faire des podcasts, ils vont faire des conférences de presse, ils vont faire bouger les choses, mais ils vont faire bouger les choses de façon intelligente. Donc, privé, podcast, allez voir ça, ça devrait sortir dimanche le podcast. Bonne journée.